Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors ici je vais faire une vidéo de présentation car vous ne me connaissez pas vu que c'est ma première vidéo. Alors je m'appelle Alexandra, j'ai 24 ans, j'habite en Belgique à Liège et je suis une maman. Une maman depuis le 20 octobre 2014, donc ça fait un an que je suis maman, mon petit bonhomme a un an. Et voilà, alors j'adore les lire. Wouhou. Vous allez voir aussi que pendant les vidéos, à mon avis, je vais sortir des trucs mais stupides parce que je fais pas attention à ce que je dis en fait. Ma bouche va plus vite que mon cerveau en fait, en gros. Voilà. Et donc voilà, j'adore les livres et j'adore lire donc. Et voilà, c'est pour cela que je fais une chaîne de vidéos pour partager justement ma passion et échanger avec vous sur votre passion si ça l'est, ou alors simplement un livre que vous avez lu, tout bêtement. Et donc voilà, ici je vais vous parler du dernier livre que j'ai lu, qui est Anita Blake, il n'est pas là. Anita Blake, le tome 10 de Laurel K. Hamilton. Je vais vous le montrer si je le trouve. Il est là. Parce que j'ai une grosse pile à côté de moi. En fait, j'ai fait des essais vidéo et à chaque fois, je trouvais que c'était pas bien parce que, en fait, je sais pas. C'était pas bien, c'est tout. J'aimais pas. Et comme j'aimais pas, bah, j'avais pas envie de poster ces vidéos-là qui ne me convenaient pas, tout simplement. Et donc j'ai décidé de faire tout simple, de pas faire comme les autres booktubeuses qui font voilà un tag ou enfin je sais pas, j'avais envie de vraiment faire une vidéo de présentation, pas genre je démarre ma chaîne avec un update lecture, un book haul, un tag, un truc comme ça. J'avais pas envie parce que je sais pas, j'ai besoin de me présenter, j'ai besoin que vous sachiez qui je suis. Et donc voilà, je ne voulais pas non plus démarrer, même si sur certaines chaînes ça passe super bien. D'ailleurs, il n'y a aucune chaîne que j'ai vu que ça ne passait pas. C'est simplement que moi ça ne me convient pas. Et puis de toute manière, sur certaines vidéos j'étais floue parce que j'arrive pas à régler les paramètres. Donc j'espère qu'ici ça ira. Et puis, ou alors il y avait du bruit. Par exemple, mon fils tout à l'heure ne voulait pas dormir et donc ça s'entendait. En plus de ça, il fait ses dents, donc ça fait mal aux oreilles et ça lui fait mal à lui. Et je me voyais mal tourner une vidéo où j'étais mal pour mon fils, même si je l'ai fait, mais ça se voyait sur ma tête que ça allait pas là, il fait de dos, là au-dessus. Donc je parle pas trop fort non plus pour ne pas l'empêcher de dormir parce qu'il vient seulement de boire son bibi et de faire dodo, enfin d'aller au lit. Et donc voilà, je suis partie dans mon racontage de vie, mais c'est pas grave. Donc voilà, ma dernière lecture était Le Narcisse enchaîné, donc une histoire d'Anita Blake, chasseuse enfin tueuse de vampires, pardon, chasseuse c'est Buffy. Enfin quoique, non c'est tueuse aussi. Donc c'est un livre de Laurel K. Hamilton, une auteure que j'aime particulièrement. Ceci c'est donc le tome 10. Donc au total j'ai lu 10 livres, 10 livres, oui maintenant hablamos espagnol, si, porque no. Non, donc 10 livres d'elle, enfin de cette série-là, plus d'une autre série que j'ai lu que le premier tome. J'ai le 2 dans ma palle depuis bien un an maintenant. Le qui bouge. On va voir ailleurs si j'y suis, merci. C'est mon chien. Et donc je pense que c'est déjà l'auteur que j'ai le plus lu, il me semble. Donc 11 livres, enfin non. Il y a le Sarah Shepard, l'auteur des Menteuses. Mais bon, donc voilà, j'ai lu Narcisse enchaîné qui raconte c'est une des histoires d'Anita Blake qui est une nécromancienne qui relève les morts parce que c'est son métier, enfin son métier. En gros, elle fait ça en noir. Si je me souviens bien du tome 1, hein, parce que je l'ai lu il y a et elle tue des vampires. En gros, c'est son boulot. Elle se fait payer pour relever des morts et tuer des vampires. Enfin, c'est dit comme ça, ça a l'air un peu con. Mais franchement, c'est une de mes séries préférées. C'est, je sais pas, j'accroche bien, c'est du new adulte. Donc voilà, si vous avez entendu tousser, il y a mon amoureux qui est là, mais bon, il fait mumuse, lui, pour l'ordi.
Et donc c'est du nu adulte où il y a enfin, c'est gore. Je vais dire, ça ne... Ça se voit que ce n'est pas pour enfants ou pour jeunes, non, c'est pour adultes. Enfin, moi je l'ai commencé, j'avais 15-16 ans, mais bon. C'est pour nouvelle adulte, pré-adulte. On va dire ça comme ça, à partir de 15-16 ans, quand l'esprit devient un peu plus développé qu'à 14 ans, on va dire. Et donc voilà, il y a des scènes de sexe aussi dedans, si je me souviens bien. Ou alors elle les passe, je sais plus. Enfin bref, je sais qu'on parle de sexe dedans. Donc c'est peut-être pour ça qu'aussi c'est pour un public averti. D'ailleurs je regarde si ici il est mis. Non, il n'a pas mis que si c'est pour un public averti, donc je suppose que enfin, moi ça ne me choque pas. Je veux dire, ce n'est pas un livre érotique non plus. C'est... enfin, vous voyez en plus la couverture, ce n'est pas... Enfin, c'est un peu sombre aussi comme histoire. C'est pas gai. Il n'y a pas des jolies pâquerettes avec un joli soleil avec un petit bébé qui sourit dedans. C'est pas les Télétubbies, c'est pas les bisounours, c'est Anita Blake, tueuse aux vampires. Donc voilà. Alors, et j'adore. Alors après maintenant, je vais vous parler du livre que je suis en train de lire. Attention, c'est tout en dessous, ça va être drôle. J'espère rien faire tomber parce que sinon... C'est la cata. Voilà. Alors, vous allez voir le marque-page géantissime que j'ai. Franchement, meilleur marque-page de tous les temps. Alors, il s'agit de Exhale, un livre de Rachel Hawkins aux éditions Hyperion. Alors, Exhale, donc ce livre-ci, c'est un VO, enfin du moins une version anglaise. Oui, elle est anglaise, hein, la madame. Oui. Donc, oui, si elle est prof d'anglais, elle a dû écrire son livre en anglais. Donc, j'aime beaucoup les livres en anglais parce que je trouve que leurs couvertures, elles sont juste, mais magnifiques. Regardez-moi ça. Franchement, c'est juste beau. Beau. C'est beau. Donc, Exhale, ça raconte l'histoire de Sophie, une jeune fille qui est en fait une sorcière. Elle a donc des pouvoirs magiques par conséquent et un jour lors du bal de promo de son école, mais pas à son bal, enfin je crois pas que c'est son bal à elle, je crois que c'est vu qu'elle est pas en terminale. Enfin, oui, on dit bien en terminale, hein, ouais, je sais pas. Enfin, à la fin de sa scolarité secondaire, on va dire ça comme ça. Et donc je pense qu'elle y va juste comme ça en fait, juste pour histoire de dire coucou, je suis là. Et elle va voir une de ses camarades de classe qui pleure dans les toilettes parce que cette fille-là n'a pas de cavalier. Elle a dit à ses parents qu'elle en avait un, c'est pour ça que ses parents lui ont acheté une belle robe, l'ont amené à la salle et tout. Et celui qu'elle veut, bah, c'est une autre qu'il a. Et donc la gentille Sophie va tout simplement faire un petit sort magique pour que le mec se décide à être avec elle. Et donc le garçon au final il arrive, il défonce l'endroit avec sa bagnole et il gueule après la fille alors qu'il y a l'autre à côté. Et il veut pas la lâcher, enfin bref ça fait tout un truc, c'est pas mal. Et après bah, Sophie se retrouve envoyée dans une école enfin pas de sorciers parce qu'il y a d'autres sortes, mais elle se retrouve dans une école pour enfants particuliers on va dire. Et j'aime vraiment bien maintenant. Le problème avec moi, oui donc le super marque-page, le problème avec moi avec les livres en VO c'est qu'au début, je veux dire le premier ou le deuxième chapitre, je comprends rien. J'arrive pas à mettre mon cerveau en mode anglais. Et donc du coup c'est après seulement 2 chapitres où là mon cerveau commence à lire en anglais comme s'il lisait le français. Sauf que du coup les 2 premiers chapitres, eh ben j'ai rien compris. Donc souvent les livres comme ça, soit il faut alors à ce moment-là que je lise tout à la suite, tous mes livres en anglais à la suite, comme ça je suis sûre de comprendre tout depuis le début jusqu'à la fin, ou alors bah j'attends que mon cerveau se décide à se brancher sur la fréquence anglais et que je reprends depuis le début. Sauf que là bah, je suis au chapitre 4 et j'ai pas repris depuis le début. Et puis aussi au début,
Ce qu'il y a quand on lit des livres comme ça, c'est le premier livre comme ça que je lis où il y a un vocabulaire qui n'est pas expliqué, je veux dire, dès le départ, parce qu'il parle de, je sais plus quoi, je crois que c'est les changeurs de forme, qui au début j'ai pas compris. Alors, est-ce que c'est... C'est ici quelque part, je le sais. Ah oui, les Shapeshifters. Au début j'ai lu ça, rien compris. C'est quoi les Shapeshifters? D'accord, pas bon. J'ai passé, et puis au final, enfin, si j'ai bien compris le machin, c'est genre, c'est des change-formes, quoi, tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a certains... Ah, j'avais lu Sirena, enfin Legacy, la Legacy des Sirena, on va dire ça comme ça. Là-dedans, c'est pareil. Il y a un vocabulaire que je comprends pas parce que c'est un vocabulaire qu'on n'étudie pas à l'école, tout simplement. À l'école, moi, j'ai pas étudié la magie. J'ai pas été à Poudlard, malheureusement. Donc, mes cours d'anglais, c'était prendre l'avion, enfin des trucs comme ça, des trucs banals qu'on fait tous les jours. Mais non, pas de magie. Parce que la magie, bah, ça n'existe pas. Pas dans les livres. C'est pour ça que j'aime bien lire, parce que j'aime bien la magie. Et donc voilà, je suis au chapitre 4, page 41, et je vais bien voir ce que ça va donner. Pour le moment, j'ai bien aimé, genre elle voit loup-garou qui veut l'attaquer, et au lieu de faire un petit sort pour le repousser, elle va gueuler mauvais chien. Je sais pas moi, le loup-garou qui t'attaque, tu sens mauvais chien. Enfin bon, bref. Donc voilà pour cette première vidéo. Je vous ai quand même présenté deux livres. Deux livres qui... D'ailleurs, je pense que je ferai comme ça. Je ferai une vidéo où je vous présente le livre fini et celui en cours. Et s'il n'y a pas de en cours, bah tant pis. Ça sera juste celui fini. Et donc voilà, je verrai bien comment j'organise cela. Mais j'aime vraiment bien faire des vidéos. Je sais pas, j'aime bien, c'est cool. Puis j'aime bien parler de livres. C'est mon dada, j'adore. Et donc voilà, oui, pour les petites lumières qui viendraient, oui, qui viennent de par là, où il y a des petits trucs comme ça, c'est mon sapin de Noël. Il est bleu et or, et il fait des petites lumières comme ça. Et sinon, oui, j'ai un petit souci d'ongles aussi, ce qui fait que mes ongles sont pas la même taille, j'ai des ongles de merde. Et c'est moche, mais bon, tant pis, je vais pas tout couper non plus parce que c'est encore plus moche. Enfin, bref, voilà, c'était le petit truc inutile à savoir. Donc voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite de passer un bon moment et on se revoit très vite. Voilà, bisous, n'hésitez pas à commenter, à aimer, à vous abonner aussi. C'est une première vidéo, voilà, j'attends vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, à partir du moment où c'est constructif. Parce qu'un truc genre j'aime pas mais je te dis pas pourquoi. D'accord, tu n'aimes pas, mais encore, pourquoi t'aimes pas que je puisse améliorer et faire en sorte que ce que tu n'aimes pas change, bah, il faut me le dire. Donc voilà, en gros. Donc bah, c'est tout. Au revoir.